Vous regardez Facebook Live et écoutez radiopolisson.fr. Voici Paco et ses invités. Ok les loulous, salut à tous et à toutes, on est en direct sur le plateau de Paco et ses invités à Lunel comme tous les jeudis 19h-20h en co-animation avec la belle, la talentueuse Steve, ça va mon grand? Ça va et toi, tranquille? Bonhomme, ça va bien? Ça va. Tranquillou? Ça va, impeccable. Là on va bien t'entendre pour une fois. Là pour une fois, ouais. Ah, c'est bien. Donc je vous rappelle que cette émission est produite par Gilbert qui est derrière la régie son. Aujourd'hui on reçoit Thibaut qui est venu nous faire la régie son pardon, qui est venu faire la régie son parce qu'ils nous ont lâché les régisseurs, ils sont partis en vacances. Donc on est là, Laura n'est pas là, on lui fait un petit coucou, elle nous regarde, mais malheureusement elle travaille tard donc elle ne pouvait pas venir, pardon. On est devant une photo qui nous tient à cœur, c'est Rachid, c'est Polo, c'est son frère et c'est Hicham aussi. Donc c'est les handicapés du centre handicapé de Saint-Mathieu-Tréviers dont on ira faire un petit live prochainement. On a rendez-vous dans 2 semaines. Ce sont des handicapés lourds qui ne peuvent pas se déplacer, qui nous regardent tous les jeudis. Je leur fais un gros kiss, un gros coucou. Ils ne peuvent pas venir, donc on ira à eux très prochainement. On est en train d'organiser ça, on a rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines avec la présidente et on va organiser un live de chez eux, donc on leur fait un gros kiss et puis je les remercie d'être aussi présents. Donc je vous rappelle, cette Web TV est une association qui est ouverte à tout le monde, associatif, patron, si vous voulez venir participer comme font Christian, comme font les gens de la mairie de Saint-Just qui sont venus nous retrouver, quand on l'applaudit bien fort, on les remercie d'être là. Je savais même pas qu'il y avait une mairie à Saint-Just. Si, il y a une mairie à Saint-Just, mon loulou. Donc aujourd'hui on recevra Cyril Verdès qui vient nous parler de son exposition à Lunel. On le reçoit aussi Claude Pelé qui est là, artiste peintre qui se bat pour sa fresque, donc il vient nous expliquer tout ça. Et on a, alors là, il vient avec Ludo d'ailleurs, hein. Et on a, alors là, pour moi, je suis fan taré. On a cherché une vidéo que j'avais filmée quand j'étais jeune, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais filmé ce monsieur sur scène. C'est Roland Ramad, l'ex-chanteur du groupe Réglisse qui est ici. Et c'est un grand plaisir de l'avoir, je voudrais qu'on l'applaudisse bien fort. Parce qu'il est venu nous voir et c'est vraiment un super privilège. Les loulous, on va passer une bonne émission, une très grosse émission. Je vous demande d'applaudir tout de suite Cyril Verdès, s'il vous plaît, il est là. Alors nous, on a l'habitude, on a la musique, mais là on l'a pas, tu vois, donc on pourrait faire... Ouais, le régisseur, il est en panne. Cyril, salut. Salut. Comment ça va, mon grand? Ça va très bien. Cyril Verdès, donc rien à voir avec Gilles, hein? Non, c'est ma cousine. C'est un mec, je te rappelle, mon loulou. Donc toi, tu es artiste peintre, d'accord? Tu exposes dans la galerie de l'association L'Esthète de l'Art. Donc c'est une association qui vient de voir le jour il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, c'est très récent, ouais. D'accord. C'est 2 filles qui font ça. C'est les 2 Patricia? Les 2 Patricia. D'accord. Elles ont ouvert ça début du mois dernier. Et puis, ces 2 filles sympas, elles méritent vraiment... Adorable. Adorable. Ah, moi je les connais, adorables. Mais elles sont pas là. Non, elles sont pas... Ben, elles travaillent, le loup, il y en a qui bossent. C'est super parce qu'elles font différents ateliers. Ça s'adresse à différentes personnes de tout âge. Et puis... Pourquoi tu me regardes quand tu dis tout âge? Je suis jeune, là. Des là. ateliers d'art plastique, des ateliers numériques, donc c'est assez varié. Elles proposent de faire des expositions, donc... C'est à connaître, à faire connaître. Donc ça se trouve sur la place de Saint-Christol à Lunel, ouais. D'accord? Donc place de Saint-Christol, je savais même pas qu'elle existait. C'est la place qui est à côté de la salle Castel et la galerie est collée justement à côté de la Tosca, le restaurant La Tosca. C'est exactement ça. Donc ton expo est ouverte depuis quand, toi? Depuis le 25 de ce mois-ci. D'accord. Donc c'était vendredi, on a fait le vernissage. Ouais. Et en même lieu, on a fait donc l'inauguration de l'association. Et on a accueilli pas mal de monde, donc c'était super sympa, on s'est régalé. Et puis voilà, beaucoup de monde ont répondu présent. Pour Lunel, c'est sympa. D'accord. Donc moi j'ai eu l'occasion de voir ton expo hier soir, je suis passé. Donc là j'ai vraiment kiffé, je te l'ai dit quand tu es arrivé tout à l'heure, donc je t'ai parlé un peu et je remets ce que j'ai dit. Moi j'ai kiffé déjà, bon, on peut qualifier ça d'abstrait, c'est ça, à peu près? C'est exactement ça, c'est de l'art contemporain, oui, c'est totalement abstrait. D'accord. Bon, moi je connais que dalle en peinture, hein, d'ailleurs je suis mal placé pour parler, mais moi j'ai vraiment kiffé. Aussi les couleurs que tu as utilisées, donc le noir et le rouge pour la plupart des cadres, d'accord? Alors des peintures, hein, si on appelle ça la peinture, d'accord? Moi j'ai kiffé, c'est mes couleurs préférées, je sais qu'on s'en fout les loulous. Complètement comme mon salon est noir et rouge, ah non mais j'adore énormément. Et la chambre est rose bonbon. Ouais, sans me prendre pour Jen Mass, voilà, je kiffe ça. Qu'est-ce que ça coûte une toile grosso modo d'une je sais pas, une toile classique? Voilà, par rapport aux toiles exposées, il y a des prix variables, ça va de 30 € à 300 € en fait. D'accord. 300 €, c'est des grands formats, 2 mètres sur 1 mètre. Et pour une trentaine d'euros. Tu fais des facilités de paiement ou pas? Tout à fait. Attends qu'il meure, ça fera comme Picasso. Ça fait combien de temps après, tu pourras. Moi, ça y est tout récent en fait, ça fait 4 ans, donc c'est pas très vieux.
Et j'ai fait ça de façon totalement autodidacte. J'ai appris au fur et à mesure, et puis différentes techniques. Tu avais déjà quelque chose qui te poussait, on ne devient pas peintre du jour au lendemain, je pense pas. Non, un intérêt, une passion, pas mal... Ouais, toi, t'es peintre en bâtiment, c'est pas pareil, mon je te rappelle. Pareil, c'est de la peinture de l'État. Inauguration, donc tu coupes en deux, c'est bien, merci Pat Le Guen. Mais voilà, on voit quelques images. Donc toi, j'allais te poser justement une question, est-ce que tu as fait une école? Non, c'est venu comme ça. Non, c'est venu comme ça, ouais. C'était une passion au départ, hein, à force de faire des expos, d'aller dans des musées, quelque part, je me dis pourquoi pas. Okay. Et je me suis lancé, et finalement, je me suis rendu compte. Il est à la télé quand même, hein, les gars. Je sais pas, on est en train de le perdre, non? Il aurait été vraiment blanc, mon loulou. Et donc voilà, alors... Toi, jusqu'à quand est ton expo? Donc, jusqu'à quand on peut aller la voir? C'est jusqu'au 3 janvier, en fait. Ok. Donc, les horaires d'ouverture? Les horaires d'ouverture, c'est tous les jours. C'est au niveau de l'association, donc ce qu'on disait sur la place Cristol, sur Lunel. C'est tous les après-midi, en fait, de 14h à 18h. D'accord. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu prépares dans l'avenir? Donc, d'autres expos Certainement d'autres expos sur Lunel. Là, je suis en pourparlers avec certaines associations. Donc, on va attendre que ça se fasse. D'accord. Et puis, une fois que ça sera fait, je vous en tiendrai informé. Ça avec grand plaisir. Toi, tu es de Lunel même? Tout à fait, ouais. D'accord. Écoute, on te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, est-ce qu'on peut donner un contact? Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que tu as quelque chose? J'ai pas de page Facebook, j'ai pas de contact, mais si... Ils se démerdent, ils viennent sur place. C'est ça. Tatou. Non, mais en fait, ça, c'est pas mon activité principale. Donc, je peins à mes heures perdues, je dirais. C'est quoi ton activité principale? Moi, je suis magnétiseur sur Lunel, en fait. Magnétiseur? Donc, ouais. D'accord, c'est intéressant. Et tu vas pas pouvoir soigner notre ami Roland qui a des petits trucs. On a pas pour le torticolis, ça serait sympa. C'est le seul truc qui marche pas et il fallait que tu l'aies. Non, mais il peut te le faire, tu vois, donc on fera ça tout à l'heure, ça peut être sympa. Donc voilà, rechercher sur les pages jaunes ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Hein. C'est quoi ton nom sur les pages jaunes, on peut trouver? Tout à fait. D'accord. Magnétiseur, il n'y en a qu'un Lunel. Sympa. Bah non, moi je le fais un petit peu aussi. Ma grand-mère m'a donné le don il y a une vingtaine d'années. J'enlève le feu, j'enlève pas mal de trucs, justement avec des prières et tout. Elle m'avait donné ça, donc j'en parle pas trop parce que ça fait. Voilà, les gens ne comprennent pas trop ce genre de trucs. Mais moi aussi, ça m'arrive de soigner pas mal de gens. Moi j'ai toujours mal. Parce que toi, je t'ai enlevé. Ah, toi, c'est pas vrai. T'avais une. C'est quoi que t'avais? Je les ai toujours, les tendinites. Oh, arrête, les tendinites, c'est au cerveau que tu l'as, mais on peut rien faire pour ça, mon loulou. Tu vois? C'est le cerveau que t'as tendinites. Ils soignent tout le monde sauf moi. Non, mais toi, je t'ai soigné, arrête, t'avais mal au bras, je t'ai enlevé, loulou. Non, j'ai toujours mal. Je t'ai même fait un gosse, attends, quand même. Ah non, ça, c'est à ma femme. En tout cas, je te remercie beaucoup énormément. Merci à vous. Ça marche. Si jamais il y a vraiment quelque chose qui va se passer, une expo ou quoi, si jamais des gens veulent exposer, on peut aussi t'envoyer un message via la page Facebook Polisson et on te retransmettra les messages. Donc la page Polisson, vous pouvez envoyer un petit message si vous voulez savoir ce que fait ce jeune homme et vous pouvez aller aussi à la salle expo qui se trouve donc justement sur la place Saint-Christol à côté de la salle Castel et vraiment à côté de la Tosca. C'est ouvert tous les jours, vous pouvez rencontrer les deux demoiselles qui sont là-bas et si vous êtes artiste qui voulez exposer aussi sur Lunel, allez prendre contact avec cette association qui s'appelle l'Esthète de l'Art et puis ils pourront vous accueillir. Je vous remercie énormément les loulous. Merci beaucoup. On va s'écouter un peu de musique tout de suite avec un extrait de l'art Ratatouille, c'est le Grand Sud, c'est notre ami Roland Ramad qui est ici, c'est son nouveau groupe et on écoute tout de suite, à tout de suite. Non, Tu passes en dernier. Toi tu étais un long moment. On a prévu des trucs. Et il fait pas trop chaud ici, c'est bien. Pas chaud. Sinon, je peux augmenter le chauffage. Hein. Regarde les messages, il y en a là, oui, on te rappelle, on les parle. Hein. C'est bon. Partout dans le Grand Sud, les jeunes comme les vieux savent que tous nos mots d'amour ne font pas trop sérieux. Savent que nos discours, les bons comme les pires, même les plus austères vont provoquer que des sourires. Malgré leur air couillon, tous nos mots on les aime, qu'ils soient dans des chansons, qu'ils soient dans des poèmes. Alors dans le Grand Sud, quand nous monte le sang, c'est dans nos habitudes, on vous dit merde avec l'accent. C'est pas de la paresse, c'est pas pour les brusquer, c'est top par délicatesse. Et quand on dit je t'aime, si ça dure plus longtemps,
chante sur un air de raga. On parle à l'occitan, on vous dit nos montagnes de soleil, on veut nos sentiments. Et le soir sous la taille, on s'enflamme en articulant. Nos montagnes de soleil, on veut nos sentiments. De la tête aux orteils, on vibre, on chante avec l'accent. C'est qui chante ça? Les gens qui parlent avec cet accent ne sont pas trop économes. Toutes les lettres se prononcent et ça donne un air bonhomme. Le phonétiquement correct est devenu la loi. Chez nous, chaque lettre a une vie et est égale à droit. Cet accent du midi qui chante joyeux dans les bouches. Dès qu'on l'entend, on voit les cigales, les vignes et toutes les souches. C'est peut-être pour ça qu'on nous prend pour des ploucs. Nos mots sont pas standards, ils n'ont pas le bon look. Le bon look. Allez, on commence. C'est bon. Ok, merci beaucoup. On applaudit bien fort. C'était la Ratatouille des Loulous. C'est le nouveau groupe de Roland Ramad qui est ici. On le retrouve dans quelques petites minutes avec des extraits de musique qui nous expliquera son actualité. On applaudit tout de suite Monsieur Claude Pelé qui est là, s'il vous plaît. Claude Pelé, ça va le loup? Oui, bonsoir. C'est la deuxième fois que tu viens, t'as perdu un peu de cheveux depuis que t'es venu. Oui, que veux-tu, tel Samson face à Dalila, j'ai perdu ma vigueur capillaire pour la retrouver ailleurs. D'accord. On va dire. Elle est où donc? Ah ben écoute. Claude Pelé donc. Disons que j'avais 2 queues de chevaux, hein, j'avais qu'une. Voilà. Oh, tu es un poète, mon gars, j'ai perdu un peu ton... Alors toi, s'il fut tenté qu'il fasse te présenter, donc tu es peintre, animateur, tu es artiste peintre, dessinateur de BD. Tu es aussi colorieur, on l'est tous un peu, tu coloris, donc on l'est tous un peu. Moi ouais, aussi, je sais pas, moi, si on devait qualifier qui que ce soit, je dis, moi je suis avant tout je suis un homme normal qui essaye de faire sa vie le mieux possible en réalisant tout ce qu'il a envie et souhaite faire. Donc j'ai l'opportunité et la chance de savoir dessiner, de savoir peindre, de faire de la musique, de savoir sculpter, en fait, l'outil l'organe faisant la fonction faisant l'organe, je fais tout ce qui me plaît de faire et ça marche plutôt pas mal. D'accord. Moi, ce que j'aime chez toi, parce qu'en général, on dit les gens qui peignent ou quoi, c'est un modèle de communication. Toi, tu as une autre communication parce que tu t'exprimes assez très très bien, quoi, on va dire. En général, les gens qui peignent, moi, je trouve que les gens qui peignent vraiment. Ça dépend ce que tu peins, pourquoi tu peins. Moi, je peins pas. J'ai aucune raison de peindre, si ce n'est que l'envie de peindre. Je n'ai aucune. Jusqu'à présent, je pensais ne pas avoir de raison de dessiner, ou en tout cas, j'ai découvert que si je faisais la bande dessinée, c'était pas par le pur plaisir du dessin, parce que si c'était le cas. Oui, mais en fait, ce qui m'intéresse, j'avais fait 5, j'ai en tout 8 ou 9 bouquins, je crois. Mais ce qui est intéressant, enfin, pourquoi je dessine, je fais la bande dessinée, c'est qu'avant tout, je suis un conteur d'histoire. C'est-à-dire que, donc, il m'a fallu développer un outil pour pouvoir raconter mes histoires, parce que je suis d'abord, le but d'un dessinateur de la BD, c'est pas de dessiner. Non, si c'était juste le simple fait de prendre du plaisir à dessiner, je serais illustrateur. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse,
Oui, ce qui m'intéresse avant tout, il me dit il faut que tu parles de ton projet qui s'appelle Les pierres sacrées d'Eliachem Katoum. Ah ben vas-y, oula, mais si vous voulez qu'on en parle, on n'est pas couché. Oui, donc ça c'est un projet que je mène depuis 26 ans. J'ai commencé l'écriture il y a 26 ans. Je nourris ce projet gentiment avec ce que je vois, j'entends, j'interprète de la vie, ce que la vie m'a appris, ce que j'ai appris déjà. 400 pages, Non, ça va faire 6 tomes quoi à peu près. Tu vois, ouais, au moins. Voilà, donc c'est une histoire qui se veut poétique, spirituelle et je ne trouve pas le terme, ça me reviendra, on verra ça plus tard. C'est une réflexion philosophique et qui pointe du doigt notre société actuelle avec les travers tels qu'on les connaît. Les travaux. Disons qu'il y a deux univers parallèles, un côté qu'on vit nous au quotidien qui est la pire des choses et ce que demain pourrait être notre avenir ou notre monde si on prenait conscience que le monde n'est que le résultat de la moyenne des gens qui acceptent d'accepter quoi. Je veux dire, le monde il est ce qu'il est parce que tout un chacun accepte ce qu'il est. Je veux dire, il suffit, pour prendre un exemple bête et méchant, pour pas citer de nom, d'une marque de hamburgers, elle existe, c'est parce qu'on va les acheter. Tu vois, il suffit, c'est pas un dit, c'est Coluche. Hein. Donc, on a tous une responsabilité dans le monde actuellement. Le monde est tel qu'il est, c'est parce que nous le validons à chaque jour. Parce que les gens le prennent conscience de ça. Ils prennent conscience de ça. J'espère que chacun, oui et non. Je pense qu'il y a une espèce comment dire, en ce moment, d'énergie. Le monde commence à évoluer, à changer. Alors, on est à une période un peu charnière comme ça, où les gens commencent à prendre conscience que le monde d'hier, on vit une fin de civilisation en quelque sorte. Hein. Moi, je le sens, je le vois, je l'entends. Alors peut-être c'est parce que j'évolue dans un monde qui est déjà, je rencontre des gens qui ont la même énergie que moi. Les énergies s'attirent par ressemblance et vraisemblance, mais ça c'est un schéma personnel qui s'étend, on va dire. J'essaie de faire un schéma personnel plutôt cool, et j'aime être entouré de gens plutôt cool, et je suis entouré de gens plutôt cool. Donc je parce que tu es cool. Oui, donc. T'as de la chance, moi je suis entouré que de cons. Parce que t'es con. Voilà. J'ai lu toutes les journées dans les pattes. Moi, je suis pour la loi de l'emmerdement minimal. Hein. Donc, moi, je n'emmerde personne m'emmerde, c'est cool, c'est bien. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Donc ça, c'est l'idée globale de mon. Oui, vraiment globale. Hein. Ça traite de plein de sujets, oui, évidemment. Et une des questions que je pose, non pas que je pose, mais que j'affirme, si tu veux, c'est que toujours chaque individu face au choix est seul. Tu as beau être entouré de millions de personnes, de l'être aimé, tout ce que tu veux, les choix que tu fais chaque jour de ta vie, tu es toujours tout seul à prendre ça, et ça t'impose une responsabilité. C'est-à-dire, ça t'amène vers où, vers quoi. Et l'idée, c'est de simplement écouter son cœur. Parce qu'il n'y a que ton cœur qui détient la vérité. À partir du moment. C'est le cœur qu'il faut écouter, pas l'habitude. À partir du moment où tu es en accord avec les vibrations que tu as là, et que ça te fait du bien, et que ça fait de mal à personne, c'est que tu as raison. C'est que là, tu es juste. D'accord. Donc là, tu es dans une perspective où tu es super posé, super gentil, super accueillant, super. J'ai toujours été super gentil, moi. Alors que nous, il y a quelques jours, il y a 2 jours, on s'est retrouvés, on va en parler un petit peu. Alors, si je t'ai reçu aujourd'hui, c'est pas pour épiloguer ou c'est pas pour aller dans ne polémique comme pas. De polémique. C'est pas l'ambiance de la radio, on fait pas de politique, on est apolitique. Si je te reçois, c'est avant tout parce que tu es un ami. Merci. D'accord. Et parce que on est venu, moi j'ai soutenu ta cause, donc on va parler de la fresque qui était sur les arènes de Lunel. Il n'est plus là. Donc c'est là, comment ? Il n'est plus là. Non. 6 tonnes, ça c'est léger, ça s'envole. La fresque que toi tu as fait donc il y a une quinzaine d'années sous le règne, parce qu'à Lunel c'est une monarchie, il faut le dire. Hein, de César. Sous le règne donc. Oui, j'ai déjà traversé 3 règnes, donc. C'est ça. Mais ils sont pas père en fils en plus, mais par contre ils sont tous rois. Par contre, il y a souvent des Claude. Je me demande si peut-être je serai un jour le prochain, allez savoir. Claude Pelé, ça serait bien. Tu me prends comme. Ça serait fun, hein. Non, pas toi, tu vas être dans la merde. Donc on va parler de cette fresque qui se trouvait donc sur les arènes, que tu as offert toi à la ville de Lunel il y a une quinzaine d'années, donc sous la monarchie de Monsieur Claude Barral. Donc les arènes aujourd'hui, on va pas en reparler, sont en travaux, on va les raser pour en faire d'autres. Donc aime pas, chacun a son opinion, on n'est pas là pour débattre. Sauf que toi, tu as offert cette fresque-là qui a une importance pour... Comme j'ai marqué moi dans mon truc, je pense que les 3/4 des aficionados qui sont venus aux arènes, ou les 3/4 des Lunellois,
devrait venir soutenir cette cause parce que cette fresque fait partie aussi du patrimoine de Lunel. Moi, je l'ai vu depuis tout jeune. Je me suis toujours posé la question qu'est-ce qu'elle foutait là et pourquoi. Il n'y a pas longtemps que j'ai appris que c'était toi qui l'avais faite et ça m'a donné encore plus d'amour pour cette fresque-là parce que c'était vraiment quelque chose qui était unique sur les arènes. Il n'y avait rien que cette fresque-là. Donc voilà, on s'est battu. On est allé il y a 2 jours. On est allé hier. Je viens de croiser les gendarmes en bas qui m'ont regardé, qui m'ont montré du doigt parce que j'étais avec toi. Mais ils te cherchent. Oui, mais c'est pas grave. J'ai rien à me reprocher. Donc j'étais avec toi devant les arènes à soutenir. Pas pour mettre des bâtons dans les roues à l'un ou l'autre, pas pour critiquer la mairie ou quoi, mais juste parce que voilà, tu te bats pour cette fresque. En fait, je me bats pas pour la fresque. Hein. Moi, je me bats pour le droit. C'est une question de principe. Je veux dire, à un moment donné, bon, il y a le monsieur le maire me dit quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Donc, je veux dire, je me bats pour le droit. Tu ne veux pas rentrer au clash, quoi. Ben non, j'étais prêt, même, j'ai même proposé à monsieur le maire de Lunel d'y trouver j'étais complètement favorable au fait qu'il puisse la démonter pour continuer son projet de rénovation des arènes. Moi, ça, on pourra en discuter, je sais pas, mais pourquoi pas, mais pas forcément sur les arènes, mais en tout cas autour des arènes, parce que cette fresque-là, pour rappeler la petite histoire, c'est Claude Barral donc qui me demande à l'occasion du passage de millénaire, au changement de millénaire, me dit Claude, qu'est-ce que tu aimerais faire pour la ville si tant est que tu as envie de faire quelque chose pour la ville. Et là d'un coup j'ai un flash, je dis tiens ben écoute, si j'ai l'autorisation de peindre sur le fronton des arènes, je veux bien offrir une fresque aux gens de Lunel sur les arènes. Donc évidemment quand il me donne l'autorisation, je prépare une maquette de cette fresque-là, qui raconte une histoire. C'est-à-dire que cette fresque-là ne peut pas se trouver ailleurs que autour des arènes. Je dis pas contre le mur des arènes et des prochaines, évidemment, mais en tout cas autour. Elle représente pas un gardien. Elle représente, il faut savoir un truc, c'est que le gardien représenté, si tu veux, c'est le marquis de Baroncelli. Le marquis de Baroncelli, c'est celui qui a créé la nation gardienne. Ouais. Donc c'était. Il a fait une tête justement autour des arènes contre l'envahisseur, c'est pour ça que ça s'appelle oui, voilà. Et parce qu'il a dit un truc, les biaux sont ni nègres ni blancs, ni rouges, ils sont nègres. Tu vois, il a dit les taureaux ne sont ni rouges ni blancs, ils sont noirs. Ouais. Tu vois, ils font pas de politique les taureaux. Il a créé la nation gardienne. On va aux arènes en empruntant les allées Baroncelli. Le premier personnage que représente, c'est le marquis de Baroncelli. Justement pour ça, pour rendre hommage aussi aux gardiens et à la nation gardienne. J'ai été moi-même gardien à la manade de Rébuffa en son temps. Le second truc que je peins là-dessus, c'est les arènes s'appellent Saint-Juan. Saint-Juan, faut savoir, c'était un rasetteur né à Lunel, qui était au Trophée des As, je crois. Non, d'abord Saint-Juan, qui fait un coup de barrière sur Sanglier. Sanglier, c'est un taureau qui était de la manade au Kellar, un taureau mythique aussi, de la Bouvine et Camarguaise. Mais enfin, Saint-Juan, c'était quand même un rasetteur de Lunel, donc les arènes s'appellent Saint-Juan. Je le représente sur le coup de barrière. À l'époque où j'ai fait la fresque, les vedettes ou les stars du moment, c'était Chaumel et Aurias. Donc j'ai représenté le rasé qui est devenu mythique. La photo est très belle d'origine, enfin de référence, où c'est Chaumel et Aurias, ou le taureau qui s'en va avant le rasé de Chaumel, parce que c'était Chaumel et Aurias, c'était quelque chose d'exceptionnel. Je représente ça. J'applique sur la fresque aussi les armoiries de Lunel pour rappeler aux gens que quand même, avec tous les maires qui passent, qui imposent leur logo pour imprégner la ville de leur propre image, la seule vraie image qui reste, qui vaille, c'est l'image historique de la ville. C'est-à-dire que Lunel est une ville qui a été créée par une communauté juive au XIIIe siècle et qui est important de rappeler l'histoire aux gens. Parce qu'on ne peut grandir que lorsqu'on a des racines. On fait des nouvelles branches grâce à ces racines, on peut accueillir des oiseaux qui amènent des graines, etc. On peut accueillir d'autres trucs, agglomérer d'autres choses autour de ça. Mais en tout cas, il faut des racines. Un arbre ne pousse pas sans racines. Donc c'est bien de rappeler un petit peu tout ça aussi. Et j'ai appliqué aussi la croix occitane pour rappeler quand même qu'on est un pays occitan, que nous avons une identité culturelle forte, en tout cas que j'espère prégnante, et qu'il est important de la préserver pour pouvoir la partager. Parce que préserver quelque chose, ce n'est pas se le garder pour soi. C'est s'ouvrir aux autres pour dire, allez, venez, accueillir, rencontrez-nous et partageons. Parce que c'est que une culture, une tradition ne vaut que si elle se partage. Si elle se partage pas, elle périclite, elle meurt. Et le dernier truc que j'ai fait sur cette fresque-là, c'est que j'ai cité un filibrige provençal, donc je me rappelle pas les vers que j'ai utilisés, mais en fait j'ai mis un poème dessus, un poème oui, je me rappelle pas d'ici là, ça fait un petit moment quand même, ça fait 16 ans qu'elle existe. Hein. Voilà. Donc cette fresque-là, elle est alors contrairement à ce que monsieur le maire a dit, il a dit ouais, c'est dans le journal, ce n'est pas la fresque du siècle. Je dis oui, il a raison. C'est la fresque du millénaire.
Voilà, parce que c'est vrai, bien sûr que oui, et elle est remplie elle est remplie d'amour pour ma ville. Je suis né à Lunel, je suis un petit de Lunel, j'ai monté 5 associations culturelles, folkloriques, musicales, artistiques, politiques sur la ville de Lunel. J'ai participé à la vie locale de Lunel. J'ai une carrière artistique qui dépasse largement les barrières nationales, et je revendique toujours le fait d'être de Lunel, malgré l'image qu'elle puisse avoir aujourd'hui. Parce que je me dis, il est très 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 important de valoriser la ville dans laquelle tu es né, les gens qui la constituent et qui la composent, parce que je fais partie de cette ville-là et qu'il faut prendre en considération toutes les composantes d'une ville et pas mettre et ne mettre personne de côté. Donc je revendique le fait d'être Lunel, et qu'il serait bien important ou intéressant ou intelligent, dirais-je, que le maire se serve d'une image plutôt positive et des gens qui sont issus du cru. Non, mais l'intelligence à la mairie, c'est une option. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Bon, lui, c'est bon, il ne veut pas construire derrière Lunel, donc c'est bon, pour l'instant, il n'y a pas de... Donc évidemment, cette fresque, c'est... J'ai jamais vu, moi, la fresque. Ah ben et alors tu... Au-dessus des portes, là, le dessin qu'il y avait, C'est là. quoi comme dessin? Oh là, ben je viens de raconter. T'as pas une photo. Donc si tu vois là, je ne me bats pas pour ma fresque, je me bats pour un principe. Mais les gens, alors moi j'ai entendu, je te coupe 2 secondes, moi j'ai entendu, parce que j'en ai parlé ces derniers temps assez souvent, il y a quelqu'un, on en a parlé hors antenne tout à l'heure, donc tu as précisé, on m'a parlé aussi de la fresque qui avait été posée par Hugo, qui a été détruite aux anciennes HLM sur la route de Montpellier pour laisser place aux nouvelles HLM. Et tu m'as précisé quelque chose en disant que justement cette fresque n'avait pas été le produit de la même propre Jean Hugo, mais bien une duplicata, donc là on a pu la raser. Disons que là, le droit de la propriété intellectuelle s'applique pas, peut-être pas tout à fait pareil, je sais pas du tout dans quelles conditions a été réalisée cette fresque de Jean Hugo, mais bon, il était mort à l'époque. La fresque de Jean Hugo, lui il était mort, donc c'est une commande de je sais pas qui. Elle a été détruite, mais bon, l'artiste n'étant plus présent, c'est pas lui qui a réalisé, c'est pas sa main, c'est une copie. Donc le droit de propriété intellectuelle et droit moral ne s'appliquent pas de la même manière certainement. Je fais un petit coucou au petit-fils de Jean Hugo qui nous regarde assez souvent. Il est à Lunel, c'est un pote à moi. Je lui fais un gros bisou. T'as beaucoup de potes, toi, je trouve. Tous les jeudis. Comment ? T'as beaucoup de potes, je trouve. Bah oui, j'ai des potes. Bah ouais, comparé à toi, Loulou, moi je suis gentil. Donc voilà. Et pour répondre complètement à ta question qui était pourquoi tu défends cette fresque-là, on peut la détruire parce que c'est pas les mêmes droits qui s'appliquent. Moi, je suis toujours vivant et encore vert, et je vais défendre ardemment parce que de toute manière, c'est comme je l'ai dit, c'est un. Il n'y a rien de proposé là alors. Ah, mais le maire refuse catégoriquement. Le maire refuse catégoriquement de la remettre en place. Il n'a pas le droit de la démonter sans mon accord. Il l'a fait. La fresque n'est pas inscrite sur le permis de construire. On va pas rentrer dans les détails juridiques parce que là, il y aurait de quoi faire. Il l'a fait. Je lui ai donné une solution parce que au départ, moi, bonne poire et comme je disais tout à l'heure, plutôt pour la loi de l'emmerdement minimal. J'ai dit au maire, écoute, je suis d'accord pour que nous la déposions et mettons-la sur un rond-point par exemple pour qu'elle puisse être valorisée quelque part, en tout cas toujours exister. Il m'a opposé un non catégorique. Donc là, je me dis ah bon, pourquoi, etc. Voilà. Et puis encore une fois, il dit mais je te la rends. Le problème, c'est que la fresque ne m'appartient pas. Je suis détenteur du droit intellectuel et de la propriété intellectuelle et du droit moraux, si tu veux. Le morceau de béton sur lequel a été appliquée cette œuvre appartient à chaque Lunélois et à la collectivité locale. Autant dire à la mairie. Nous sommes 2 parties. Il ne peut pas me la rendre. Elle ne lui appartient pas. Elle ne m'appartient pas non plus. C'est quoi la solution à l'heure actuelle La solution, aujourd'hui, visiblement, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que j'ai pris un avocat pour pouvoir défendre mes intérêts. Et les intérêts de tout et chacun, parce que c'est le droit bafoué, en quelque sorte. Je veux dire, on ne peut pas croire qu'on peut faire ce qu'on veut sous prétexte qu'on est maire. Il a mis sur pilier en décoration. On ne va pas rentrer dans les polémiques. Non, je ne rentre pas dans les polémiques. Là, moi... J'ai beaucoup de choses ah oui, non, mais ça... Ou est-ce que, non, mais des trucs flagrants, ou est-ce qu'on se dit, à Lunel, après, on ne veut pas nous mettre à l'écart, mais on a l'impression de l'être, quoi. Je veux dire, il y a des choses qui se font. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les maires sont élus par la population, par tout un chacun. Nous ne leur devons rien, eux nous doivent tout. Nous sommes le pouvoir. Claude,
Nous avons notre parole, nous donnons notre parole, c'est-à-dire notre parole, c'est ce que nous représentons. Moi, alors pour ma part en tout cas, j'essaie d'être exemplaire et j'entends que les élus à qui j'aurais donné ma voix le soient un minimum parce qu'ils me représentent. S'il n'est pas capable de me représenter, je ne vois pas pourquoi je lui donnerais ma voix. Très bien. Franchement, applaudissements. Vraiment bien fait. Donc la solution là serait de la poser quelque part, mais pour l'instant on ne sait pas, elle est posée par terre. Moi je vais me battre pour faire en sorte qu'elle revienne dans son lieu de vocation, de naissance et d'essence, les arènes de Hunel. Moi je la verrai très bien. Les arènes, mais ils les mettent sur 2 piliers et mettre, Voilà, c'est ça. Je la verrai tout à fait bien à leur place sur l'escalier principal d'accès au plateau, comme un passage, un passage sous un vestige des arènes d'antan, comme symboliquement on pourrait passer du passé vers l'avenir. Les arènes de Hunel serait l'avenir, une vision d'avenir, on passe du passé vers l'avenir. Pour avancer, il faut savoir d'où on part. C'est important parce que pour revenir de là où on vient, il faut savoir d'où on est parti. Il faut retrouver le chemin. Bon, ils veulent pas le mettre, mais ils ont été faire une merde rouge, là, je sais pas combien de millions, là. Ça coûte rien, ça sert à rien, c'est laid. Quoi, c'est vrai, c'est laid leur truc rouge, là. Oh, Hicham, il est là rentré dans les studios, les loulous. Hicham, il y a pas l'entraînement ce soir. T'as fini ton foot? Non, j'ai entendu il y a Pelé, moi j'adore le foot, alors je suis Ouais, mais c'est pas le même, là. Et en fait, c'est Francis Cabrel. J'ai entendu la voix. Il est bien avec sa guitare. Ouais, petite Marie. Petite Marie. En tout cas, donc là, à l'heure actuelle, tu as une expo qui se trouve à Saint-Just. Oui. On a justement des représentants de Saint-Just. On a Chris le DJ et on a aussi Samson, le jeune Samson, qui vient pour. Oui. Qui s'occupe justement, alors qui fait beaucoup de choses sur la ville de Saint-Just, qui organise pas mal de choses. Il a organisé aussi la dernière fois le défi romain que j'avais animé, c'est une mini rue des Fadas. Moi, je le remercie, je l'applaudis parce que vraiment, ils font beaucoup de choses. Ils nous ont appelés hier parce qu'ils ont vu la vidéo qu'on a fait hier au club ado de Saint-Just qui s'est super bien passé. C'était un début, ils ont kiffé, donc vraiment Saint-Just. On a eu le maire de Saint-Just, Hervé, qui est venu nous parler. Qui est un ami d'ailleurs. Comment ? Qui est un ami d'ailleurs. Il me l'a dit d'ailleurs, on en a parlé. Vraiment un super garçon, vraiment un mec très investi. Un garçon intelligent. Il a pris l'initiative de venir Lui. à la radio, c'est super sympa de sa place, Oui. ça passe. Donc vraiment, merci beaucoup. Alors toi, t'es venu avec Jacques Mesquine, vas-y, viens. Je crois qu'il avait abattu, mais il l'a loupé. Venu avec. Allez, vas-y. Donc Ludo, c'est un chanteur, ça va mon Ludo? Impeccable. Alors, lui, il se bat pour qu'on garde la moustache. Ils veulent pas. Ils veulent enlever ta moustache. Donc Ludo, toi, tu les instruments. es un musicien, donc? Entre autres, oui, c'est Ouais, une passion. Hein, Une voilà. passion. De plus en Tu plus. chantes Georges Brassens, en l'occurrence? Ouais, voilà, j'ai beaucoup accroché avec les chansons de Georges Brassens parce qu'en fait, on était dans un groupe il y a 17 ou 18 ans. Ensemble? Oui, ça s'appelait Les inconscients. les Inconscients. C'est pour Les tout, c'est- inconscients comme le zen du bar, tu sais. voilà. Ah d'accord, ok. Ouais, oui, Zeng. Zing. C'est pour tout dire. hein. Ouais. Et, bon, on n'a Mais c'est pas, bon, s'il te plaît, Hicham. on n'a pas fait le long feu, quoi. Mais Donc, toi, c'est super quand on même. va te recevoir très prochainement, tu viendras nous parler justement de ton actualité, tu viendras jouer Ouais. un petit peu, tu es venu quand même avec ta gratte, Oui. donc vous allez jouer un petit truc. Oui. Faites attention parce qu'on a quand même Roland Ramad qui est là, qui regarde. Du Brassens. Roland Ramad qui regarde. Ça fout les chocottes. Ils vont jouer du Brassens. Moi, je pense. Non, il faut regarder parce qu'il a quand même... Comment tu le sais? C'est un plaisir de le recevoir. Non, mais c'est vrai que maintenant qu'il dit Prends ta Brassens. guitare, Loulou, prenez un petit truc, je mets un petit morceau, allez-y. On vous Imagine lâche. Jacques Jouez, Loulou. Imagine Ah bah, Jacques alors là, c'est Mesrine une joue première Brassens. parce qu'on n'a jamais joué ensemble sur ce répertoire à lui. Donc, Ah, d'accord. plus bon, hein, laissons-nous Qu'est-ce porter que par vous les faire événements. Je vous rappelle les loulous qu'on est à l'Unaviel, qu'on est en direct sur Paco et ses invités. C'est monsieur Claude Pelé qui va nous parler de son actualité. Et je vous rappelle que tout à l'heure, on aura Roland Ramad qui est ici dans les studios, l'ancien chanteur de réglisse qui va nous parler de son actualité. C'est un grand plaisir de l'accueillir. Vraiment, moi je suis très fan, vraiment super fan. Et je crois que la dernière fois que j'ai vu ces larmes, à part pour le décès de ma grand-mère l'année dernière, c'est quand j'ai revu l'église à la soirée Victor 2 il y a 2-3 ans, qui était revenu faire un petit live et j'ai filmé en pleurant. On n'a pas retrouvé la vidéo sur YouTube, mais on Si je la reste partageait, debout, on c'est la bon. partagerait. Mais bien sûr, mon loulou, donc allez-y, le groupe des incorruptibles. inconscients. Les inconscients, les incorruptibles. Voilà. Et il est con en plus. Mais tais-toi. Alors, faudrait mettre une petite caméra en Attends, hauteur. je descends. Non, mais c'est bon, je descends, ne bouge rien. Ah, Oh, Sinon, on peut t'aménager une chaise longue. Tout va parfait, bien, là. tout va bien. Allez, vas-y, tout va bien. Attention. Alors, on applaudit les loulous, s'il vous plaît. Les Dominique qui est là, Claude Pelé. Attention, c'est parti. C'est une chanson de Georges Brassens qui s'appelle Le Vent, qui parle du pont des Arts à Paris, où quand les belles demoiselles passaient en jupe, le vent se souciait des jeunes Du barbu. femmes qui étaient là et qui voulaient voir un petit peu plus, ils soulevaient les jupes. Allez-y, les loulous. Et on y voyait le barbu. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudent, prends garde à ton jupon. Si par hasard,
sur le pont des Arts. Tu croises le vent Maro, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutraient, les gens pauvres, mais disent du vent furibond qui rebousse les bois, retrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutraient, les gens pauvres, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de Colin tampon. Par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudent, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent marron, prudent, prends garde à ton chapeau. Par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudent, prends garde à ton jupon. Par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent marron, prudent, prends garde à ton chapeau. Oh, allez. Tout en douceur. Attends, remballe pas. Attends. Est-ce que tu peux nous faire l'orage? Je suis fan, moi, de Brassens. Non, toi t'aimes Joule, toi. Non. Il est menteur. Les 2 semaines, il nous dit Non. Joule. Il n'y a plus de blanc. L'orage ou la Jeanne ou... Sortez les villageoises blanches. Attends, il fait chaud. Tu fais bien de dire ce qu'on voit. Putain, c'est vachement évaporé, hein. Alors, c'est du blanc de Lunel. On ne sait pas qui c'est qui l'a fait. Ah, il va nous faire l'orage alors. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me... Allez, c'est bon? Allez, les loulous. Allez, ça fait plaisir de jouer devant un grand musicien comme Roland Ramade. Et ça fait grand plaisir. Devant les autres aussi, bien sûr, ne vous vexez pas, les gars. Et derrière moi... Allez, c'est parti. D'habitude, Et pour les stigateurs, c'est lui qui a demandé l'orage. Hein. d'habitude, on paye pour aller le voir. Elle est magnifique cette chanson. Oui. Magnifique. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte, me fait grincer des dents. Le bel azur me met en rage, car le plus bel amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter, qui me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois. Allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit. Ma voisine affolée vint cogner à mon lit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvrait tout son courage, rentra dans ses foyers, faire sécher son mari en donnant rendez-vous les jours d'intempérie. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nues, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Son bonhomme de mari, Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui conter qu'un certain
Coup de foudre assassin dans le mythe de mon cœur a laissé ce dessin d'une petite fleur qui lui ressemble. C'est la classe. Oh là 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 là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On dit qu'il y a Sandrine Redon qui est là, qui dit merci pour votre interprétation. Et merci aussi Evelyne qui dit merci, c'est génial. On les remercie beaucoup, on les applaudit bien fort. Monsieur Claude Pelé et Monsieur Ludo, merci beaucoup les loulous. Claude, Ludo, tu viendras bientôt donc, sur la radio pour nous parler justement de ça, de ton actualité. Viens nous faire quelques morceaux. Tu viendras peut-être avec Claude. Pour une fois, c'est lui qui t'invite. Et lendemain, on reviendra avec Eric, avec Claude et moi-même. On vous présentera le nouvel album qu'on va sortir bientôt. Merci Loulou et merci Claude aussi pour ton combat. On est là. Tiens-nous au courant de ce qui se passe. Tiens-nous au courant de ce que tu fais. Tu as aussi encore une expo qui se trouve à la mairie de Saint-Just jusqu'au 31 décembre. Allez le voir. C'est à la mairie de Saint-Just. Claude Pelé expose. Merci beaucoup. Tiens-nous au courant de ce qui se passe pour ce fresque. Tiens-nous au courant de ton actualité. Tu as tout mon soutien. Tu es mon ami. Je te kiffe énormément. Et merci beaucoup encore de venir à chaque fois qu'on appelle. Eh bien, merci à vous. Bien fort. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Merci. On applaudit s'il vous plaît Monsieur Claude, Monsieur Roland Rabat et Loulou. Alors là, c'est du lourd. Moi, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Ah, j'ai la chair de poule. Toi, t'as la chair de poule pour rien, toi. Je suis vraiment un fan. Merci beaucoup. Alors moi, je commence comme ça. Mais Hicham, sois pas timide. S'il vous plaît les garçons, moi je commence comme ça parce que je t'ai vu il y a à peu près 2-3 ans à la salle Victor II pour l'un des derniers concerts de Réglisse en live. D'accord. On n'a pas trouvé la vidéo parce que je l'avais filmé et puis je l'ai mis sur... Je pleurais en filmant parce que j'ai kiffé, je kiffe ce son. C'est du reggae comme j'aime, c'est vraiment le Jamadok comme tu appelles ça, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et vraiment, merci pour ce que tu nous as fait, merci pour ces moments. Merci beaucoup. Donc, toi, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on s'est vu la dernière fois cet été, justement, tu étais à Mogyo, à la fête de Mogyo, d'accord. Tu es venu manger tout humblement dans Mogyo, ton fief. Ah ben ouais. Tout humblement, tu es venu manger au restaurant où j'animais, et je t'ai demandé, est-ce que tu pourras venir un de ces quatre? Tu m'as dit, écoute, je te promets, tu viendras. Et tu as honoré ta promesse, et je te remercie énormément de venir. C'est un privilège pour nous de te recevoir. C'est pas loin, hein. Non, c'est pas loin, mais il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui sont plus près qui viennent pas. Hein. Voilà. Donc, fut un temps qu'on ait besoin de te présenter, tu t'appelles donc Roland Rabat, tu es auteur, compositeur, interprète, créateur de groupe, parce que tu as créé beaucoup de groupes. Oui. Une dizaine, une douzaine, je veux dire. Ben, j'en ai créé, et puis je me suis introduit dans d'autres, hein. J'ai pas fait qu'un créer. D'accord, il y a des fois où est-ce que tu as... Je t'ai introduit donc. Donc, cofondateur du groupe Réglisse, donc avec ce titre interplanétaire, mais de lui là. Oui. Là, c'est bien l'exemple que j'ai pas vraiment créé. C'est-à-dire que dans Réglisse, en fait, il y avait une base qui habitait Fabrègues, avec toutes 3-4 frères. C'est-à-dire il y avait 3 frères et puis le frère des 3 frères qui était toujours avec eux, quoi. Et qui était... C'était Black Music, non, au début? Et voilà, ça s'appelait Black Music. Tu as dit que tu les avais rencontrés en 84 lors des premières fêtes de la musique qui se passaient sur Montpellier. C'est peut-être la deuxième ou la première. Voilà. Et toi, tu es arrivé ici, tu as rencontré ce groupe, tu expliquais, je cite, je sortais d'un long séjour de l'hôpital, je venais de me faire opérer du dos, et j'ai cherché à me replonger dans le milieu musical montpelliérain. Le groupe cherchait un chanteur, ils m'ont branché, je suis venu avec mon copain guitariste, Zawé, donc. Kanak, Et de là est né le groupe Réglisse à Fabrègues dans les années 80. Mais parce qu'à l'époque, moi j'ai joué du punk un peu, j'ai joué du rock, du punk, des musiques un peu plus Baby Blues Brothers. Voilà, j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Baby Blues Brothers. D'accord. Et j'ai joué aussi dans un groupe qui s'appelait Bandy Bonheur. D'accord. C'était un groupe avec des Kanaks. Rock reggae, quoi. Voilà, là on faisait du rock un peu côte ouest. D'accord. Et après on est devenu côté sud, quoi. Ouais, c'est ça, Avec côté sud qui avait à peu près... Après il y a eu Révérend Blues aussi. Voilà, non, Révérend Blues c'est une autre... c'est une autre branche. C'est une autre branche. Ça a démarré pareil en 84 ou 85. Et là je faisais du rhythm and blues pur et dur. Un peu à la Blues Brothers, quoi. Voilà. Tu es revenu de toute façon avec un groupe. Et voilà, c'est pas ça, c'est que les mêmes qui ont pris comme moi 20 ans et quelques, on se retrouve de nouveau ensemble. D'accord. Et on continue à faire des spectacles, des concerts un peu partout. Et on est devenu un peu plus soft
D'abord, on ne s'appelle plus Révérend Blues, on s'appelle Révérend tout court. Ouais. Et du coup, on est passé de l'électrique à l'acoustique. Donc, on fait du rhythm and blues à acoustique. On écoutera des petits extraits tout à l'heure. Donc, pour en revenir un peu sur ton. Moi, à l'époque, j'avais vu Amélie la Sardine, donc c'était à Fabrègue. Ouais. C'était vraiment votre scène, c'était le moment où on se retrouvait. Moi, je me rappelle, j'avais encore la cassette grisonnante, là, transparente, elle avait marqué Réglisse. Ouais. Parce que Mais de l'huile, avant, le titre pour info, ça s'appelait pas Mais de l'huile, ça s'appelait Réglisse. Oui, c'était le premier titre qu'on a fait. Alors, on avait eu un petit peu la naïveté de l'appeler Réglisse. Parce que on disait, bon, c'est le premier titre qu'on a fait ensemble. Et puis, même, on s'était dit, de toute façon, on ne va pas le mettre sur un CD. On le fait rien que pour nous, celui-là. Quoi. Et c'est le public, donc c'est les fans qui l'ont appelé Mais de l'huile. Et puis, non, petit à petit, oui. C'est-à-dire, les gens, quand ils faisaient les déclarations de sa scène, ils marquaient Mais de l'huile. Alors, pour pas que le pognon il parte, on l'a changé le nom. Moi, j'ai entendu quelque chose, je ne l'ai pas noté. Vous avez mis de l'huile. Voilà, je l'ai entendu maintenant. Alors, il y a une chose que j'ai entendue qui est réelle, moi je suis fan aussi de Renaud, et Renaud qui habite à Île-sur-Sorgue, sur la Sorgue, disait, écoute, moi je vois des potes à moi qui me disaient, oh Renaud, mets de l'huile. Et je disais, mais qu'est-ce qu'ils me veulent avec leur huile? Et c'est là que j'ai appelé au bout d'un midi, au bout d'un moment, j'ai écouté à la radio, et j'ai entendu le titre, donc j'ai compris un peu. Et on m'avait dit aussi que tu avais distribué gratuitement des CD de titres dans des jukebox où tu passais. Est-ce que c'est vrai ça, de Réglisse, pour faire connaître un petit peu? Oh, sûrement, oui. Voilà, donc moi j'ai trouvé... pas moi, personnellement. Non, mais notre voilà, d'aller donner des titres oui, dans les jukebox, parce qu'on écoutait des jukebox à l'époque. Oui, c'était une autre forme de communication. On est d'accord. C'est plus la même. Voilà. C'est plus la même. Maintenant, il y a Facebook. Plus besoin de Alors, CD. après une sélection The Voice. de Bourges en 90, vous sortez votre premier album, donc Vive les gestes en 92 avec le groupe Régis. Alors, de suite, il y a Vive les gestes, La poupée, Le comptoir, tous ces morceaux qui ont. La poupée qui est un peu noire, quand même, c'est sur l'accident, c'est un peu noir. Mais il y a des morceaux, il y a eu plusieurs albums, il y a aussi le El Gusanillo. Après, il y a eu le troisième, là, merde, j'avais plus moi. Je l'ai, je crois que j'ai le titre, j'ai dû le noter. Avec un morceau 1, et le monde tourne. Voilà, oui. Non, c'était le monde tourne, c'était un des morceaux. D'accord. Mais l'album, il s'appelait pas comme ça, mais bon, là, ça me. Exactement. Donc, je l'ai pas. Alors, après, tu as fait aussi un concert de tournée avec le Ricard Live, avec les Rita Mitsuko à Marseille, devant 42 000 spectateurs. T'as bien pris ta leçon, hein. Nous on est là comme des cons avec. Ben ouais, mais lui, il a tout. Ouais, mais. Moi, c'est mon travail. Ouais, le Danemark, la Tunisie, le Canada, Montréal. Tu as fait des tournées. La Grèce, premier en Grèce. Aussi. Tu vois, c'est. Non, mais premier en Grèce. Hein. T'as dit premier. C'est un rapport avec. Ouais, j'ai retenu. Mais en plus, j'ai plus retenu Mais de l'huile, la Grèce, et j'ai essayé de faire un rapprochement et voilà. Fallait que j'en place une. En 2013, pour retracer un petit peu le travail de Réglisse, moi, l'un des morceaux que je préfère, alors j'aime tous les morceaux, c'est un faillot comme ça, mec. Mais l'un des morceaux que je connais par cœur, que j'essaie de t'imiter souvent dans des soirées, c'est El Gusanillo. Oui. Ce morceau qui parle du Ricard, on va dire, c'est ça. Mais essaye de ne pas imiter les gens, c'est tu verras quand on recevra Joule, moi ça sera pareil. J'adore ce morceau. Je voulais le passer, puis je me suis dit, ça sert à rien de repasser, on va passer les morceaux que tu as fait avec la ratatouille et tous ces trucs-là. Mais El Gusanillo, je le passais sur radio à l'époque, sur Delta FM au Goût du Roi. C'est un morceau que je passais énormément, parce que je suis fanatique. Ça fait à la fois cuisine et musique. Et puis le rythme, il est El Gusanillo, ce petit verre qui ronge. Ah, mais c'est trop facile. Maintenant, je le ferai plus rumba gitane. Ah ouais? Parce que c'est un morceau vraiment que je trouve qu'il s'applique bien à l'Espagne, aux gitans espagnols, parce que vraiment... ce morceau, moi, il gère, Pascal. Franchement, tu gères. Bah, la stratégie, c'est d'inviter une idole. Et voilà, moi, la semaine prochaine, j'amène Clara Morgan, je sors tous ces trucs. Ouais. Tu pourras venir. Tu feras une fresque sur elle. Au-delà du fait d'être fan, parce que je suis vraiment fan, il y a aussi tout un travail de journalisme, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Gilbert. Il faut justement... Ah non, mais c'est super, mais je vois que lui-même est ravi parce que, tu sais de quoi tu parles. Et voilà. Parce que normalement, il te... Voilà. Moi, je connaissais même pas le mec, donc... C'est lui qui t'interviewe à la fin. Et j'ai chanté quoi, là, je me rappelle plus. C'est mon travail d'aller chercher. C'est bien. Je suis fier de ce que... Mais le message subliminal de Mets de l'huile. Non, mais c'est un morceau pour la tolérance. D'accord. Au départ, c'était pour la tolérance. C'était un truc très sérieux. J'adore faire à l'envers de ce que ça paraît, quoi. Le paradoxe. J'aime le faux semblant, quoi.
D'accord. Et donc, Mais de l'huile, c'est peut-être le morceau le plus sérieux que j'ai fait. Et surtout, le plus... enjoué. Le plus d'actualité, quoi. Bien sûr, alors c'était pas un black qui chantait, il a toujours été d'actualité parce que le racisme, ça a toujours été quelque chose actuel. Et au fur et à mesure, Je confirme, hein, Ça y est toujours, hein. il se démode pas, je te confirme que ça reste à la mode. C'est nickel. Voilà. Et donc, le racisme et surtout la peur de l'autre, quoi. C'est plus ça, le Et racisme. donc, quand je dis mais de l'huile, dans toute la chanson, c'est un Jamaïcain. En fait, je me suis inspiré de Linton Kwesi Johnson, qui est donc un poète jamaïcain qui a longtemps gueulé contre le racisme en Angleterre, parce que les Jamaïcains en Angleterre, c'est nos Arabes d'ici. Ouais. Voilà. Donc, T'es jamaïcain. Moi, je suis californien, rien à voir. On dirait, mais je viens du Dakota. C'est pas. On a des petits messages. On a un message de Didier Duron qui dit petit verre assassin, donc on est d'accord. Il y a Kassem qui dit assis-toi s'il te plaît parce que je vois pas Réglisse, donc Kassem est là. On a aussi le bar des vedelles qui dit Didier Duron, et on a aussi Dibu qui se rappelle de moi, j'étais au concert le 200e à droite, le 4e là. Ça c'est Kassem Abeka qui est là. Donc les gens sont là, ils sont super connectés, vous ne rêvez pas. Roland Raman est ici. Donc aujourd'hui ton actualité c'est... Attends, juste, mets de l'huile, donc, mets de la tolérance. Voilà, laisse glisser, fais. Donc c'est pour ça que ça s'appelait Réglisse aussi. Donc on est dans le même. Non, Réglisse, le titre. ça a été, c'est un peu plus compliqué. C'est que Réglisse. Même par rapport au titre de cette chanson-là. Oui. Tu disais que. Parce que non, c'était le titre, c'était le nom du groupe. Et on avait mis. Parce que ça finit, mais de un petit homme. Ouais, dans la vie, il faut que ça glisse. Ouais. Écoute plutôt Réglisse. Et donc on s'était dit, ben voilà, ça fera un peu de pub pour notre groupe, quoi. De l'autopub. Ceci dit, voilà. Ceci dit, ça a marché quand même. Hein. Voilà. Ça a très bien marché. Ouais. Alors qu'on faisait ça absolument. Absolument pour rigoler. Mais il y avait un message. C'est toujours comme ça, de toute façon. Là, je te rends la main, Pascal. Moi, je suis fan de reggae déjà, mais vraiment, alors je reviens là-dessus. Alors, tu as été à la Saint-Victor 12, Saint-Victor 12, on dit que c'est un peu l'ancienne équipe, justement, de la musique. Mais la Sardine, qui sont revenus, qui ont refait un peu ce. Ah non. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Non, l'équipe de Mimi la Sardine, c'était. Non, mais là, permets-moi de. Voilà, là, ta gueule, quoi. Il a envie de dire. Mets-lui un revers. Non, Mimi la Sardine, c'était une équipe avec des collègues et tout. Là, c'est la Victoire d'Os, c'est une autre équipe. D'accord. Oui, il y avait déjà cette dichotomie. La salle Victoire 2 était plutôt financée par un ami. Et Mimi la Sardine, c'était privé, quoi. D'accord. Donc, moi, de toute façon, j'avais des collègues dans les deux. Ouais. Ça me plaisait beaucoup, les deux. Bien sûr. Alors, pour en revenir à ce live, le son, quoi. Le son de Réglisse. Le dernier live, là. Oui, le son de Réglisse. Moi, je filmais. C'est le même sonorisateur qu'on a fait. Ah, mais c'est le mec qui est revenu 20 ans après, c'est le même. On a eu qu'un sonorisateur, il s'appelle Philippe Verdier. D'accord. Et c'est un ami à moi. D'accord. On peut l'applaudir parce qu'on le sent quand même. Le set, quand même, il est magique. Ça te tapait là, j'ai vu des concerts. Alors maintenant, toi, tu tournes avec La Ratatouille, on est d'accord ? Ouais. À l'heure actuelle. Donc, La Ratatouille, le menu de La Ratatouille, à consommer en souriant avec des spécialités du Languedoc, forcé à inspirer, à festoyer. Donc, voilà, c'est un peu comme toi, tu le déclares. Et on tatouille la musique, hein, déjà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ouais. On tatouille l'art, on mélange un peu tout. Alors, à savoir, on a une vielle à roue. Ouais. Électroacoustique. Ouais, c'est ça. Donc, une vielle à roue électroacoustique, ça veut dire déjà qu'on traverse le temps, on tatouille le temps, puisque on part d'un truc moyenâgeux et puis on le rentre dans des pédales de saturation, on le rentre dans des pédales de guitare, quoi. Hein. D'accord. Et un son un peu à l'Hendrix là-dessus. Alors, il y a ça dans le groupe, il y a un tuba basse qu'on fait descendre comme dans le reggae. En prenant un harmoniseur. Donc on a des basses hyper denses et hyper basses comme dans le dub ou dans le rap. Et dessus ça, on a un accordéon. Et dessus ça, on y met un mec à la mixette qui nous fait des sons technoïdes. Et dessus, on chante des chansons
entre Jamaïque et Languedoc là On va aussi. écouter un petit extrait. D'ailleurs, je t'ai mis un petit extrait au point. Si tu peux nous envoyer le morceau. Sous le soleil, sur une plage, fermez les yeux et ça décolle. Sous un ciel sans aucun nuage, juste à côté. C'est comme Joule, mais en mieux. Il y a moins d'électrons dedans. C'est moi le couillon, c'est toi qui compose, c'est toi qui écris les paroles aussi pour la plupart. Alors oui, dans mes groupes, dans lesquels je joue, souvent je prends une grosse place au niveau. Une fois que t'as fait, tu D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut vous trouver, où est-ce qu'on peut vous voir avec la Ratatouille? Alors, là, on vient de faire la dernière date de l'année, donc. D'accord. Mais sinon, on a un site. D'accord. Oui, alors on va lancer le lien ils doivent l'avoir, la production va le passer. C'est la Ratatouille, justement, voilà, voilà. Tatouille, hein, d'accord, on est d'accord. On tatouille l'art, donc c'est l'art à tatouille. Et, et pas de lieu précis où vous produisez. Alors, on fait une cinquantaine de concerts par an, enfin pas loin. Un peu moins, pardon. Je suis un peu. 50, c'est pas beaucoup dans l'année, non? Ton fils Manu, on a reçu ton fils il y a quelques temps, il m'a dit il me tarde qu'il se pose un peu, quoi. Parce que tu vis à 2000 à l'heure, alors. Eh ben, je commence à fatiguer un peu. C'est jeune encore. On joue pas mal avec la Ratatouille, mais on joue beaucoup dans le sud quand même. On est allé jouer un peu partout, à Lille, on est allé. Au sud de l'Angleterre. Moi je préfère, petit à petit, qu'on aille moins loin. Petit à petit. Alors tu as aussi les révérends, donc tu joues aussi avec les révérends? Alors voilà, avec les révérends, c'est une autre branche, donc. Pour quelqu'un qui se calme quand même, tu as quand même deux groupes, quoi. Oui. Et chanteur dans les deux groupes? Oui. Les révérends, tu es co-chanteur, je crois qu'il y a un chanteur. Non, c'est dans la Ratatouille où je suis co-chanteur. On est trois. D'accord, ok. Mais révérend, je suis tout seul à chanter. Le révérend, alors, il y a aussi Pierre Cagnot qui dit l'abbé Pierre à la guitare. Ouais, Chagnot, pardon. On a aussi Jean-François Angle, d'accord, qui dit Papa Jeff au saxo. Ouais, au sax, ouais. On a aussi Yves Bastide, dit professeur Bastard. Donc lui, c'est un peu lui qu'on contacte quand on veut avoir un peu d'informations. C'est un peu le chef qui est à la basse et à la contrebasse. On a aussi Patrick Fenez, dit docteur Fouen, qui est à la batterie et percussion. Ouais. Et tous ceux-ci aussi, ils sont choristes. Tous sont choristes. Ils chantent un peu avec moi. Et en fait, surtout là, c'est plus la bande de copains, mais c'est moi le plus jeune, voilà. Enfin, c'est pour faire rigoler que j'ai dit. T'es le gamin de l'équipe. Vous jouez toujours à ce moment là avec les... Eh bien, voilà, on a une quinzaine de dates par an. D'accord. C'est pas mal, hein. Non, mais c'est... Voilà, c'est un truc un peu différent. On va écouter un extrait, un petit extrait des révérends pour voir ce que ça donne. Si tu peux nous mettre un petit extrait, Loulou, s'il te plaît. C'est une prière, ça. Une prière pour monter au ciel. Une prière pour monter au ciel, celle-là? Ouais. D'accord. On n'est pas pressé. Hein. Après passer un moment de panique, je fis une prière à Sainte Véronique. J'ai compris que c'était les voix du Seigneur. C'est le gospel, hein. Voilà, c'est répéter tous en cœur. La prière, c'est... Il faut dire à plus. D'accord. Plus bas, et des fois c'est au milieu. Hein. Non, pas par là, non, pas par là. Et des fois c'est au milieu, des fois tu dis c'est bon. Voilà, c'est une manière pour monter au 7e ciel. D'accord, au 7e ciel. Il faut dire cette prière à plus haut, à plus bas. Et c'est sur une musique de Cap Calloway. D'accord. Voilà. Mais toi, je veux dire, quand on entend ta voix, à part vraiment certains morceaux qu'on peut croiser, il y a tout le temps du style reggae, quoi. Là, c'est rhythm and blues. C'est la même famille. Gospel, voilà. Moi, mais toi, t'es assez posé. Moi, j'aime les musiques racines, moi. Tout à l'heure, c'était bien ce qu'il disait. Monsieur Pelé, Claude, voilà. Le dessinateur. C'était bien cette histoire que. Dessinateur-chanteur. C'est bien de savoir d'où on vient, c'est bien de. Voilà, et c'est fait pour s'ouvrir, évidemment. Et donc, moi, je suis complètement là-dedans. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un du Sud, et je suis prêt à m'ouvrir pour n'importe quel paradis, n'importe quelle façon de sentir les gens heureux, Alors, les musiques qui me vont bien, c'est ces musiques qui supportent ça. D'accord. Qui supportent de pouvoir mélanger les cultures, qui supportent de savoir que je pars d'ici et que je vais arriver, mon Dieu,
au 7e ciel d'un coup. De l'autre côté, un Jamaïque. Voilà, c'est ça. Le Jamadoc, c'est le Jamadoc, voilà, la langaïque. La langaïque, la langaïque, c'est une langue qu'on parle dans les bistrots, quoi. Bien sûr. Voilà. Et est-ce que tu peux nous mettre le lien justement de ta loulou? Super le jeu de mots. Super groupe, salut Poisson Rouge à la clique. Ah, Mohamed Bazizi qui te donne bonjour. Coco, j'adore, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous mettre le lien que je t'ai donné tout à l'heure justement pour les révérences, s'il te plaît, Pat Le Guen? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui te parlait du café des super vedettes. Ouais. Ah oui. C'est un café qui existe à Montpellier. D'accord. Et c'était le marché, il y avait le marché qui était juste à côté du café, et les mecs qui faisaient le marché, ils venaient boire le coup entre deux clients, ils venaient boire un coup, et j'avais remarqué qu'ils avaient tous un surnom. Et un surnom de vedette. Alors, il y avait Cousteau qui venait, c'était le marchand de poissons. Il y avait, il y avait le ramoneur, il l'appelait Zorro parce qu'il était tout noir. Et alors c'est pour ça que j'en ai fait une chanson. D'accord. Le café des super vedettes. Hein. À ce café, il n'y avait que des stars qui venaient. T'as Renaud qui a fait un truc comme ça, le bistrot des... Ah ouais. Non, si, il a fait le bistrot en fait avec tout. Le café des délices, non, c'est Bruel, non. Non. Je sais plus comment ça s'appelle. Il est au Beaux-Arts, le café des super vedettes. On va passer deux petites infos, on finira avec toi. Je vais vous parler d'une soirée caritative qui se dépasse le 15 janvier sur Nîmes au stade des Costières. Le comité de quartier du CBA qui a pour but d'envoyer des familles dans le besoin, des familles complètes au ski, donc enfants et parents. Donc c'est une soirée caritative qui se passe le 15 janvier. Ils auront des exposants sur la journée. Si vous voulez prendre place sur les expos, on leur fait un petit coucou, ils nous écoutent. Vous pouvez contacter le président au 06 09 31 44 67 06 09 31 44 67 ou au 06 01 74 19 37 06 01 74 19 37. Ils ont besoin de sponsors pour faire les cadeaux des minimis et des misters. Ils ont aussi besoin de cadeaux pour faire la tombola. Donc je vous rappelle, c'est le quartier Chemin Bas d'Avignon à Nîmes qui organise une soirée pour essayer de récupérer des fonds pour envoyer des gens au ski. On a aussi Loop Pizza Tacos, mon pote Lutfi qui nous écoute, il est là-bas dans sa pizzeria, il nous écoute. On te fait un gros coucou, on te fait un gros bisou. Ça se trouve 116 rue Sally Carnot, excellent snack, je vous le recommande. Contactez pour info ou pour commande 09 80 54 10 47 09 80 54 10 47. Avec le mot Paco, vous allez là-bas, vous achetez une pizza et vous avez une pizza. Voilà, je vous remercie beaucoup. On remercie monsieur Claude Pellier, on remercie Mesquine. Ils vont se faire lâcher les mecs. La découpe est offerte. Et on remercie Roland Ramat, s'il vous plaît, les loulous. On se retrouve jeudi prochain, 19h, 20h sur polisson.fr. Merci à Saint-Just, merci à Thibaut, merci aussi à tout le monde, merci à Pat Le Guen. Soyez sages, mais pas trop, hein. Mets de l'huile là, mets de l'huile. Tu l'as mis, celui-là, là, tu l'as prise? Allez, tu l'as prise? Non, lui, il est encore sur le truc de mets la vaseline. Je vous fais des loulous, les loulous. Et je vous rappelle que celui qui conduit, c'est celui qui... Mais de l'huile. Qui a une voiture, les loulous. Gros kiss, à jeudi prochain, 19h, merci. Encore à bientôt, tchuss. Voilà. Cool. Voilà, merci les gars, rentrez chez vous. Allez, cassez-vous. Merci d'être venus.